Les Pays-Bas ne sont pas forcément la destination de charme pour les Camerounais qui s'installent en Europe. Pourtant, du point de vue des échanges commerciaux, c'est un partenaire de choix qui occupe le 3e rang en termes d'exportation et le 8e pour les importations. C'est ce partenaire que le Cameroun a choisi de séduire en organisant des échanges directs entre acteurs du développement. Les objectifs de cette semaine économique et culturelle sont doubles. Le premier, c'est de faire la promotion du Cameroun, de vendre l'image de marque du Cameroun. Et le deuxième, c'est de chercher à obtenir le maximum de joint ventures possibles, ou au moins commencer le processus qui mène à ces joint ventures. Donc après l'instruction du chef de l'État, nous avons travaillé d'abord à la centrale, par le ministère des Relations extérieures, qui a convoqué plusieurs réunions interministérielles avec des entreprises parapubliques et privées. Et donc, au niveau du Cameroun, il y avait ce travail qui était fait. Puis ici aux Pays-Bas, au niveau de l'ambassade, avec également la communauté camerounaise qui s'est investie particulièrement en créant des commissions de travail. Nous avons également travaillé avec les Néerlandais eux-mêmes, notamment les mairies, la mairie de Wassenaar, la mairie de La Haye, la mairie de Dordrecht, la mairie de Gouda, entre autres. Je voudrais également citer le ministère des Affaires étrangères qui s'est aussi impliqué à travers sa direction des Affaires d'Afrique et également la direction du protocole. De par sa nature et les contacts qu'elle a pu faciliter, la semaine économique et culturelle s'est projetée comme un rendez-vous du donner et du recevoir pour les deux parties. On ne peut pas être modèle pour le Cameroun quand même, mais il y a des expériences, par exemple, comment on répartit le fonds communal, par exemple, qui peuvent être intéressants pour des maires camerounais. C'est toujours une bonne chose de parler avec des collègues, c'est un peu mon ancien rôle de représentant de la commune de l'association néerlandaise, et j'ai bien aimé. Le Cameroun a beaucoup de similarité avec les Pays-Bas. Le Cameroun est situé à côté d'une grande puissance, comme les Pays-Bas. Nous sommes situés à côté de l'Allemagne. Le Cameroun a aujourd'hui un des meilleurs ports en termes de profondeur crédit, comme le Pays-Bas, le port de Rotterdam. Le Cameroun a une population dynamique comme celle des Pays-Bas. Il n'y a donc pas de raison qu'après un voyage comme ça, nous autres maires, nous autres citoyens camerounais, nous n'arrivons pas à implémenter quelque chose que nous avons copié ici. Nombreux dans la délégation venue de Yaoundé, les maires ont mis l'occasion à profit pour apprendre du modèle de gestion du développement local aux Pays-Bas. Comme vous le savez bien, nous avons dès le 2e jour commencé les visites sur le terrain. Nous sommes allés à la rencontre des mairies, des communes. Nous sommes également allés à la rencontre des centres de recherche, des universités. Nous sommes allés, une délégation est allée visiter les deux, le port d'Amsterdam, le port de Rotterdam, notamment une délégation constituée des villes portuaires du Cameroun, accompagnée des autorités de ces différents ports. Et il y a eu également beaucoup de B2B, parce qu'au-delà du fait que nous portions la voix de toutes les communes au nom des CVUC, il faut dire également que chaque maire faisait déjà la promotion de sa commune et beaucoup de maires ont ainsi noué déjà des contacts. Nous signalons même qu'il y a eu la signature d'un accord de coopération entre la ville de Dordrecht et la ville de Bamenda. Nous avons eu des échanges concrets avec des promesses concrètes avec le centre horticole des Pays-Bas qui est l'un des plus grands centres. Nous avons eu des promesses fermes avec un centre de recherche pour l'amélioration des produits laitiers. Ici, là, nous avons eu droit à deux exposés. Le premier exposé nous montrait comment est-ce que les ressources sont allouées au niveau local, au niveau des régionales et toute l'importance qu'il y a dans la décentralisation parce qu'elle est vraiment effective ici. Le maximum des ressources est donné ici. Mais il y a une spécificité. Le maire n'est pas élu parmi les conseillers par le roi. Nous sommes sur le terrain en train de faire, pas une comparaison, mais de vivre en direct ce que les autres ont fait un peu avant nous. Parce que nous sommes à la phase
de la décentralisation. Ça ressemble un tout petit peu à ce que nous faisons, mais ça a pris beaucoup de temps chez eux. C'est depuis des siècles que les choses évoluent ici, mais nous ne minimisons pas, nous ne sous-estimons pas ce que nous avons fait. Et Dieu merci, je crois que c'est une bonne expérience et ça va nous servir à quelque chose. Nous sommes très reconnaissants et nous pourrons en savoir plus. Nous devons être à mesure d'établir une sorte de relation amicale sur une base personnelle et sur une base communautaire. Nous voyons le terrain plein de verdure et nous espérons que cela va nous donner beaucoup de travail quand nous rentrerons à la maison. Au moins cette visite nous honore parce que quand j'étais jeune, les Allemands venaient enseigner aux parents comment faire de l'agriculture. Et ce climat est exactement le même que celui de Touba. Ce que nous avons appris ici, nous allons l'améliorer davantage lorsque nous retournerons à Touba. C'est bien que vous puissiez apprendre les uns des autres. C'est bien que nous ayons une sorte de connexion avec ce qui est donc fait à Wassenaar. Donc, soyez les bienvenus, chers collègues. En marge des visites de terrain, le gouvernement s'est ouvert à la diaspora camerounaise, aux Pays-Bas, pour un échange franc et direct sur ses frustrations, ses attentes, son intégration dans l'écosystème camerounais. C'est un très grand plaisir d'avoir cette opportunité de rencontrer le ministre. Et c'est une première à La Haye de recevoir autant de Camerounais pour un tel événement. C'était un moment de convivialité et de construction. Nous sommes très contents de sa présence ici. Je pense que nous avons un problème d'information et le ministre l'a sûrement soulevé, il l'a soulevé à plusieurs reprises. Il est question ici désormais pour que les ambassades soient un vrai relais pour les informations d'accompagnement de la diaspora. Nous avons parlé aujourd'hui de l'API, nous avons parlé de la CNPS, nous avons parlé de toutes ces structures qui existent déjà mais qui doivent juste être davantage communiquées. J'ai une entreprise Djangolo au niveau du Cameroun qui est dans l'agro-business. Il y a des informations qui étaient connues de moi personnellement, mais pas nécessairement de toute l'équipe. Alors ici aux Pays-Bas, on a une association qui est Oboso, qui est une association qui permet justement, qui promeut l'entrepreneuriat. L'idée justement pour nous, c'est avec ce qu'on retient de cette session, c'est de pouvoir non seulement collecter ces informations auprès du gouvernement, mais aussi de les rendre accessibles et disponibles en fait aux entrepreneurs de notre écosystème. Le chef de l'État a dépêché son ministre pour venir nous expliquer, participer avec, bien évidemment, il était accompagné d'une délégation de plus de 60 maires, participer à cette semaine culturelle et économique. Oui, nous sommes satisfaits dans la mesure où il y a eu des échanges souvent vifs, mais il a accepté la contradiction de certains membres de la communauté. Il a vraiment joué le jeu. Et j'ai profité de cette tribune pour présenter un projet important que je pilote au Cameroun en tant que membre de la diaspora. Et donc, c'est le projet d'un institut universitaire dénommé la Hanseatic Institute of Technology and Applied Science, ITAS, qui est donc basé à Bali, à Douala, et qui va donc former des jeunes Camerounais qui sont prêts, qui seront prêts à... Le ministre a répondu à la majorité des préoccupations, ça c'est clair. Je suis conscient que certains de mes compatriotes restent un peu sur leur faim sur certains points. Mais le ministre a déjà fait beaucoup. On a surtout expliqué aux Camerounais qu'il y a des possibilités dans l'accompagnement de l'investissement au Cameroun. Je voudrais m'acquitter avec beaucoup d'humilité de ma satisfaction aussi personnelle pour le travail qui a été abattu, pour les sacrifices qui ont été consentis et pour le temps que vous avez dédié les uns et les autres, comme ça se voit encore ce soir, les hautes personnalités que vous êtes, les DG, beaucoup que je connais et dont je salue vraiment la dédicace pour le travail qui a été abattu, accompli avec beaucoup de succès. La recherche des financements pour des collectivités territoriales décentralisées, le partenariat, tout cela s'est discuté et matérialisé pendant
les visites de terrain. Alors je voudrais d'abord tout simplement féliciter Madame l'ambassadrice du Cameroun aux Pays-Bas qui est à l'origine de cette initiative et remercier le gouvernement camerounais qui a appuyé l'initiative, qui accompagne l'initiative et toutes les parties prenantes. Les remercier, féliciter, les encourager parce que la coopération, c'est ça qui peut porter le pays, c'est ça qui peut développer les territoires. Nous avons là aujourd'hui donc une excellente vitrine du potentiel de notre cher et beau Cameroun, notamment en matière agricole et agroalimentaire. Nous avons eu au niveau du hall d'exposition un exemple de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui entre le nord et le sud, c'est-à-dire la production au niveau du sud au Cameroun et la commercialisation au nord. Je suis venue chercher des partenariats pour un jumelage qui puisse m'accompagner, un échange d'expériences. Vous savez, moi je suis dans la commune de Mbandjok, c'est une commune industrielle et il faudra que vraiment que je parte d'ici avec des jumelages, que je puisse avoir des gens qui pourront m'accompagner. Et je suis pas venue me balader, je suis venue avec des projets. J'ai au moins 5 projets en écotourisme, culturel, et puis l'agriculture. Moi-même personnellement, je suis à la recherche d'une solution d'eau pour le Mungo Sud et je pense que j'ai déjà trouvé 2 ou 3 partenaires avec qui nous allons faire une importante collaboration pour la population du Mungo Sud. Nous avons été reçus par plusieurs municipalités où nous avons eu des discussions, des échanges déjà en ce qui concerne le système électoral au niveau des Pays-Bas et également la répartition des ressources aux communes. Parce qu'en termes de décentralisation, les Pays-Bas n'ont que les communes. En ce qui concerne l'horticulture, les Pays-Bas nous ont expliqué que c'est eux qui ont aidé le Kenya, qui ont également aidé l'Éthiopie. Et beaucoup de maires se sont sentis intéressés par le développement justement de cette culture des fleurs au niveau du Cameroun. Nous avons également visité une usine intercommunale de gestion et de production d'eau. Contre la précarité pour le développement de notre... Du côté des organisateurs, il a fallu une certaine obstination pour les résultats acquis. C'est auprès des Néerlandais que nous sommes venus vendre l'image de marque du Cameroun. Nous voulons que les images négatives ou les préjugés qui sont parfois véhiculés dans les réseaux sociaux tombent et qu'on puisse montrer la réalité de ce qui se passe au Cameroun. Il faut renforcer les échanges commerciaux avec les Pays-Bas, œuvrer pour la réintégration du Cameroun dans la liste des pays prioritaires pouvant bénéficier du Fonds de développement néerlandais.